Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec juste une toute petite formation concernant vos finances personnelles et la planification. Alors, je voulais juste résumer quelques points rapidement. Alors, j'ai préparé quelques diapositives sur PowerPoint et je suis prêt à vous les montrer. Lorsqu'on parle des étapes de planification, vraiment, la première étape devrait être de déterminer quels seront vos objectifs. Comment voulez-vous avoir un plan si vous ne savez pas quelle est la destination, le point final, réaliser votre objectif? J'ai placé ici quelques objectifs qui pourraient être intéressants, notamment avoir une indépendance financière, pas pour prendre une retraite comme telle, mais être capable d'être financièrement indépendant. Alors, quoi qu'il arrive, vous avez assez de fonds pour parer n'importe quelle situation, ou presque. Et certainement, vous allez vouloir planifier l'achat d'une maison à un certain point. Alors, il faut préparer la chose, c'est votre objectif, mais il faudra de la planification. Aussi, vous allez certainement vouloir faire des voyages. Donc, il faut un peu de planification. Vous ne partez pas avec votre baluchon juste comme ça, du moins pour la plupart des cas, peut-être pour un petit voyage, mais dire je vais faire un voyage autour du monde et je me fous des conséquences. Peut-être vous êtes mieux de planifier un peu. Aussi, peut-être que vous allez vouloir éventuellement avoir une automobile. C'est intéressant à dire comme ça, mais c'est un peu plus difficile lorsque votre ancienne auto vous lâche soudainement. Mais est-ce que vous auriez planifié déjà mettre un peu d'argent de côté, avoir un fonds pour pouvoir réparer l'auto, soit pour avoir un dépôt pour la prochaine auto? Alors, une petite chose à penser. Bien sûr, vous allez vouloir avoir une famille, mais comment voulez-vous planifier cela? Combien d'enfants? 25? Bonne chance! Aussi, vous allez vouloir suivre vos propres passions. Alors, ne pas les oublier et comment vous allez organiser ça dans votre vie de tous les jours. Aussi, un des éléments que le monde oublie fréquemment lorsqu'on planifie, c'est déterminer le temps que ça va vous prendre pour réaliser vos objectifs. Alors, j'ai mis quelques périodes ici. Vous n'allez pas réaliser vos objectifs en criant ciseaux, mais dépendant de la taille de l'objectif, le temps va être différent. Mais aussi, j'ai vu sur l'Internet, pour la détermination des objectifs, l'approche SMART. Et je voulais vous en parler un peu. Alors, c'est un acronyme anglais. Alors, on va commencer à dire que vos objectifs doivent être spécifiques. Le plus précis que vous mettez votre objectif, le mieux vous pourrez déterminer le résultat. Aussi, il devrait être mesurable. Vous devez être capable de suivre le progrès jusqu'à votre objectif final. Et ça devrait vous aider aussi. Il devrait être atteignable. C'est possible d'atteindre cet objectif, mais aussi il devrait être réaliste. Alors, il y a une différence entre les deux. Oui, je peux atteindre cet objectif, mais ça va me prendre 50% de mon budget. Donc, ce n'est pas aussi réaliste que vous le croyez. Juste, disons, l'achat d'une maison au maximum. Et ça, c'est l'extrême. Ça devrait être 30% de votre salaire net après impôts et autres retraits. Imaginez avoir des objectifs. Si vous voulez déjà une maison et vous voulez mettre un objectif aussi élevé que ça, vous n'allez pas vraiment profiter de la vie non plus. Alors, il faut faire attention et ça doit être réaliste. Et aussi, il faut prendre en considération le facteur temps, comme j'ai mentionné dans la diapositive précédente. C'est beau, mais vous devrez être capable de suivre dans le temps l'évolution vers votre objectif. Et quand on parle de planification, je voulais prendre un instant pour vous montrer deux citations sur la planification que j'apprécie et je voulais vous les montrer avant de continuer. Alors, on va premièrement parler celle de Benjamin Franklin qui dit If you fail to plan, you are planning to fail. Alors, ce qui veut dire, si vous ne préparez pas un plan, vous planifiez votre perte. Alors, c'est certainement pas quelque chose que vous voulez. C'est important de planifier. Et un autre ici, Plans are nothing. Planning is everything. Le plan final n'est rien. C'est la planification telle qu'elle qui est importante. Et c'est de Dwight Eisenhower, deux présidents des États-Unis qui comprennent l'importance de la planification. Allons voir pour la planification maintenant. Lorsque vous déterminez la planification pour vos objectifs, la première étape sera toujours la recherche d'informations.
plus d'informations que vous avez en possession, le meilleur le plan que vous pourrez préparer. Alors, recherchez l'information, demandez de l'information à des collègues, allez chercher des références, consultez des experts si c'est nécessaire ou des mentors. C'est important d'aller chercher l'information que vous avez besoin pour éventuellement élaborer un plan qui répondra à vos besoins et qui est réaliste et qui prend en considération le temps aussi. Et vous devrez tester ce plan-là. Alors, je vous suggère, une fois qu'il est préparé, faites des simulations, regardez s'il répond aux besoins, si les résultats sont inférieurs à vos attentes, à ce que vous pouvez encore réaliser votre objectif. Faites-le vérifier auprès de conseillers et d'experts aussi. Ils pourront vous déterminer des failles dans votre plan et vous pourrez les ajuster en conséquence. Et par la suite, il faut appliquer ce plan. Démarrer et appliquer le plan que vous avez déterminé et ensuite aussi faire un suivi pour l'évolution et ensuite l'ajuster le plan. Il n'y a rien qui fonctionne exactement comme vous voulez. Ça peut être positif, ça peut être négatif, mais vous avez besoin de vous ajuster. Et si c'est positif, attendez-vous à un moment donné où que ça devienne négatif. Laissez-vous une marge de manœuvre aussi. Ça, c'était les points que je regardais. N'oubliez pas d'agir. C'est beau de préparer, mais il faut vraiment agir. Et pour une des choses qu'on me suggérait est d'écrire les objectifs. Mettez-les sur papier avec le plus de détails possible. Vous les collez sur le mur ou un endroit où vous pouvez le voir fréquemment. Et vous pouvez ensuite revenir et vérifier l'évolution et ajuster votre plan lorsque c'est nécessaire. Si vous ne l'écrivez nulle part et vous ne le suivez pas, comment pensez-vous que vous allez être capable de réaliser votre objectif? Il n'est pas devant vous, dans votre face, en train de vous rappeler constamment que c'est votre objectif que vous voulez suivre. Et une chose que j'apprécie beaucoup et que je fais dans mes cas, c'est que je prépare des retraits automatiques pour mon fonds de retraite, pour mes vacances. J'ai des comptes pour ces éléments-là. Je peux ensuite ajuster mon plan en conséquence. Et aussi, n'oubliez pas d'investir ces données-là. Ça ne suffit pas juste de le mettre dans un compte. S'il est dans un compte et qu'il ne rapporte pas d'investissement, c'est beaucoup plus difficile d'atteindre vos objectifs. Ça, c'était un rappel des étapes de planification. Je suis certain que vous pourriez ajouter d'autres éléments et ça serait apprécié si vous pourriez les ajouter au bas de cette présentation. Je pourrais éventuellement ajuster la présentation. J'espère que vous avez apprécié et que vous allez partager avec d'autres personnes. Merci et à la prochaine.